Cette veille de Shabbat, donnons de la tzedaka ensemble avec nos prières. Nous allons mériter que nos chers frères et sœurs en Eretz Israël auront un Shabbat relax. Relax, seulement pas une pause, mais la pause finale avec la venue de Mashiach. Eh bien, mes chers amis, ce Shabbat, nous nous trouvons à New York, chez le Rabbi, à l'occasion de la convention annuelle de tous les shluchim, de tous les émissaires du Rabbi à travers le monde. Malheureusement, cette année, nos chers collègues, nos chers amis, nos chers frères d'Eretz Israël ne peuvent pas venir. Donc, on ressent qu'on n'entend pas tellement l'hébreu parler dans les rues aujourd'hui de Crown Heights. Mais nous, on est avec eux et on ressent comme ils sont avec nous. Alors, à l'occasion de ce qui nous sache shluchim, je voudrais partager un article que j'ai lu d'une certaine Sophia Sarah Esther Tamarkin, qui est née dans l'ancienne Union soviétique. Elle a émigré aux États-Unis lorsqu'elle avait 12 ans, et elle raconte cette expérience suivante. Et je vais le partager avec vous. Il y a quelques années, mon mari et moi avons assisté à un festival d'hiver à Québec et avons séjourné dans le célèbre hôtel de glace. J'étais fasciné par l'idée d'une structure, y compris tous les meubles à l'intérieur, entièrement faits de glace. Des fils étaient insérés dans le bloc de glace translucide et chaque mur était éclairé par une lumière mystérieuse et magnifique. Même les lits en glace, mais étaient recouverts de peaux d'animaux et chaque invité disposait d'un sac de couchage isolé, spécialement conçu pour les températures négatives. Oui, mes chers amis, à Montréal, à Québec, en hiver, il fait froid. Mais les ajoute, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que chaque printemps, la structure fond et est reconstruite par des artisans au début de l'hiver. J'ai réalisé que ce type d'engagement à la tâche a eu un impact sur ma compréhension de la vie. Et elle explique. Le lendemain, mon mari et moi avons décidé de visiter le centre Chabad local, dirigé par le rabbin David et son épouse Devorah Léa Levin. Réfléchissant encore à la nuit passée à l'hôtel de glace, nous avons été frappés par la permanence que représentait cette maison Chabad. Rabbi David a grandi en France, Devorah Léa a grandi à Montréal et s'est ensuite installée à New York, où elle a rencontré son mari. Et après quelques années étant à Nice en France, ils ont décidé de devenir les shluchim du Rabbi, les émissaires du Rabbi, dans la ville de Québec. Le fait, elle explique, le fait d'être la seule famille religieuse dans la ville signifie que nous avons une responsabilité constante d'être un exemple vivant de ce que signifie être un juif. Devorah Léa, donc la rabbinite Levin, continue. Nous nous occupons de notre petite mais très dynamique communauté juive qui est dispersée dans toute la ville. Nous sommes également au service des étudiants de l'université locale dans le cadre de Chabad on Campus. Nous organisons des dîners et des cours pour les étudiants, créant ainsi un foyer loin de chez eux. Baruch Hashem, avec l'aide de Mikveh USA, nous avons pu construire un beau petit mikveh. Nous avons le privilège de rencontrer et de servir de nombreuses personnes merveilleuses qui visitent la ville de Québec. Tout cela nous dit la rabbinite Devorah Léa. Sarah Esther continue et dit la chose suivante. Je repense souvent à cette nuit d'insomnie au cours de laquelle j'ai réalisé que toutes les structures de mon monde étaient peut-être aussi temporaires. Là, j'ai soudain compris que le changement est d'ailleurs la chose la plus constante dans nos vies. Lorsque les Juifs ont quitté l'Égypte, ils ont erré dans le désert pendant 40 ans, soit 42 étapes avant d'atteindre la terre d'Israël. Ces arrêts étaient nécessaires pour passer de l'esclavage à la liberté. Accepter l'impermanence nous permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment durable, ce qui est nos valeurs et notre mission dans le monde.
Et là, comme Dvoralé l'a dit tellement juste. Oui, l'hôtel de glace prend des mois et des mois aux artisans pour le concevoir et le construire. Ce bâtiment et ses fascinantes œuvres d'art finiront par fondre. Mais notre maison, le centre Chabad, pour le peuple juif, est une structure permanente en raison de sa mission. La mission, elle est quoi? D'amener cette lumière que vous avez vue dans la glace, mais une lumière chaude, une lumière vibrante, une lumière qui vit, qui est basée sur les enseignements de la Torah et des mitzvot. Et c'est cette lumière qui va nous illuminer l'univers entier dans le chemin vers Mashiach et la lumière de la délivrance finale. Ceci sera permanent. Shabbat Shalom. L'histoire de Québec, foi Samy.